Abu Zayed Abdurrahman bin Mohammed bin Khaldoun al-Hadrami, plus communément appelé Ibn Khaldoun, était un historien, un philosophe, un géographe et un théologien musulman du XIVe siècle. Son œuvre majeure est intitulée Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah, alors, c'est très souvent, très majoritairement traduit par les prolégomènes. Cependant, selon moi, nous devrions davantage le traduire par l'introduction. Pourquoi ? Pour deux raisons très simples. La première étant que Al-Muqaddimah sert littéralement d'introduction pour toutes les œuvres d'Ibn Khaldoun. Mais aussi pour la seconde raison que je vais énoncer maintenant, qui est que le mot Muqaddimah en arabe a pour racine les lettres Qaf, Del, Mem. Et en fait, si l'on prend ces lettres-là dans cet ordre précis, eh bien nous obtenons la racine de l'ancienneté. Ça renvoie à ce qui précède, à ce qui est antérieur à nous. Eh bien, si je dis par exemple en arabe min qadim az-zaman, je dis depuis les temps anciens, depuis les temps immémoriaux. Donc nous devrons bel et bien le traduire par l'introduction. Alors, je rappelle qu'Ibn Khaldoun s'exprime en langue arabe, d'accord ? Une langue dans laquelle la sémantique est très importante lorsque l'on veut comprendre les œuvres. C'est pour ça qu'Ibn Khaldoun est davantage compréhensible lorsque nous le lisons en langue arabe et que justement la racine des mots qu'il emploie est très importante sur ce que signifient les mots qu'il emploie. Par exemple, Ibn Khaldoun appelle le détroit de Gibraltar Az-Ziqaq. Et Az-Ziqaq, en langue arabe, ça signifie littéralement At-Tariq As-Saghir, c'est-à-dire le petit chemin, ou en français vraiment la ruelle. Donc il renvoie là l'idée que finalement ce qui sépare l'Espagne, donc la péninsule ibérique, de l'Afrique du Nord, le Maghreb, le Maghreb, eh bien c'est juste une ruelle, un petit chemin, une ruelle. Donc là on comprend mieux la pensée d'Ibn Khaldoun. Bon, c'est aussi à contextualiser, d'accord. Ibn Khaldoun né en Afrique du Nord, d'accord, dans l'actuelle Tunisie, mais il vient d'une famille yéménite chassée d'Andalousie, d'accord. Donc Ibn Khaldoun a grandi un peu dans ce métissage culturel, d'accord, qui a construit son identité à la fois arabe mais aussi berbère. Pour revenir à l'œuvre d'Ibn Khaldoun, il essaie dans cette dernière d'expliquer, de théoriser, d'accord, le début et la fin de la civilisation. Il nous raconte comment une civilisation naît, mais aussi comment elle demeure, et enfin comment elle meurt. Il nous raconte l'émergence de la civilisation, mais aussi sa dégénérescence. Ibn Khaldoun était un historien très, connu à son époque, d'accord, qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup vu le monde, d'accord, qui a fait beaucoup de politique, d'économie. C'était un homme qui a aussi beaucoup parlé du rapport entre les nomades et les civilisés, chose que nous aborderons ultérieurement. Eh bien, nous verrons donc dans cette vidéo les trois facteurs qui, selon Ibn Khaldoun, permettent l'existence ou la non-existence de la civilisation. Nous aborderons aussi des sujets extérieurs à Ibn Khaldoun, notamment le code de Hammurabi, qui nous servira de justificatif pour juger de la véracité ou non de la pensée du sociologue du Tunis. Le premier facteur dont nous parle Ibn Khaldoun est celui qu'il mentionne en langue arabe, al-asabia. Qu'est-ce qu'al-asabia ? C'est tout simplement la cohésion sociale. C'est le sentiment d'appartenance à un groupe. C'est lorsque plusieurs individus se sentent unis à un passé, un destin qui leur sont communs. En gros, pour expliquer ce terme d'une manière plus moderne, plus facile à comprendre, eh bien, aujourd'hui, nous pourrions traduire cela par le nationalisme ou bien le patriotisme. Mais encore pour des notions plus concrètes, eh bien, par exemple, vous aimez le football, eh bien, vous allez vous inscrire à un club de football
Donc vous allez rentrer dans une équipe de football et donc vous allez vous sentir appartenir à un groupe qui sera centré autour du football. Ça peut être également une passion pour la lecture. Donc vous allez dans des bibliothèques, vous allez dans des groupes de lecture. Et bien le sujet central de cette union d'individus, de cette cohésion sociale, ce sera la lecture. Mais ça peut être aussi d'un point de vue linguistique. Eh bien moi je vous parle actuellement en français. Donc eh bien on peut se sentir tous ici appartenir à un même groupe qui est celui de la francophonie. Donc Ibn Khaldoun explique au travers de ce terme al-asabia, eh bien qu'afin que une civilisation puisse naître, il faut que des individus se sentent appartenir intrinsèquement à un même groupe. Et justement, c'est comme ça qu'après vont naître des tribus, ensuite des nations, ensuite des civilisations. Ce qui nous amène à aborder le second facteur énoncé par Ibn Khaldoun. Le second facteur dont nous parle Ibn Khaldoun est celui de l'existence d'une entité immatérielle régissant et garantissant la sûreté de la garantie des contrats effectués entre les hommes. Eh bien, Ibn Khaldoun nous parle là de l'existence d'un État ou d'une religion étatique. Alors, si là, maintenant, tout de suite, je vous présente Dieu et l'État comme des choses similaires, vous allez très certainement vous demander en quoi ces deux concepts, que sont l'État et Dieu, sont-ils semblables? Eh bien, en réalité, Dieu et l'État sont des notions plus proches que vous ne le pensiez. Car qu'est-ce que l'État? L'État est une entité immatérielle qui régit, qui applique des lois, qui donne un cadre structurel et même plus loin civilisationnel à l'homme, à la société humaine dans laquelle l'État régit. Eh bien, qu'est-ce que Dieu? Dieu est une entité immatérielle, régissant et garantissant un cadre de vie, un cadre structurel, d'accord, une structure civilisationnelle, une structure morale, une structure éthique, en y imposant des lois, tel Dieu donnant les tables de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Pour maintenant revenir à l'État, où sont les tables de la loi de l'État? Car les tables de la loi de la religion, alors des religions abrahamiques, donc le christianisme, le judaïsme et l'islam, eh bien nous les connaissons. Ce sont les tables de la loi que Dieu donne à Moïse sur le mont Sinaï. Mais pour la notion d'un État, d'un gouvernement, où sont ces tables de la loi? Est-ce que l'État aujourd'hui est toujours influencé par la religion? Ou bien, même si il en est imprégné d'une manière dont on peut juger le niveau, eh bien, y a-t-il une autre source de loi autre que la loi mosaïque? Eh bien, oui. Je vais vous parler du code de Hammurabi. Alors, le code de Hammurabi, c'est tout simplement le plus ancien texte juridique trouvé à ce jour. Donc, à l'heure actuelle, le code de Hammurabi est le plus ancien texte de loi de l'histoire de l'humanité. Je vais vous raconter l'histoire de ce code. Eh bien, Hammurabi était un roi mésopotamien, donc déjà appartenant à l'une des plus anciennes civilisations connues à ce jour, une civilisation très avancée, d'accord, avec une notion très particulière de l'homme et de sa place, d'accord. On peut parler plus tard d'Anunnaki. Bon, c'est un sujet que nous pourrions aborder dans une vidéo suivante. Et pour revenir au code de Hammurabi, eh bien, ce roi de Mésopotamie, voyant que son peuple était régi par la seule loi que la loi du plus fort, la loi du chaos, la loi sans justice, eh bien, il eut l'idée de créer un texte dans lequel sont répertoriées toutes les lois du royaume.
ça passe par des lois très simples, d'accord, comme ne pas voler, voilà. Mais des lois aussi beaucoup plus complexes. Par exemple, dans le code de Hammurabi, nous pouvons trouver une loi disant que si un homme possède un champ, d'accord, avec des plantations, et que ce champ se trouve à côté d'un autre champ cultivant les mêmes plantations, eh bien, si cet homme a de moins bonnes récoltes que le premier, eh bien, il sera sanctionné. Pourquoi ? Parce que si son voisin, donc quelqu'un avec qui partage la terre, d'accord, d'un champ à l'autre, c'est la même terre, eh bien, peut récolter tant, d'accord, de fruits, de blé, eh bien, ça veut dire que cet homme, ce premier homme, n'a pas assez travaillé. Eh bien, cette loi, qui est quand même assez complexe, d'accord, pour l'époque, eh bien, a été appliquée durant l'URSS. Alors, en modifiant bien sûr quelques détails, parce qu'il y a tout un contexte, d'accord. L'URSS, donc l'Union des républiques socialistes soviétiques, était communiste. Donc il y a quand même des différences, d'accord, mais le fait est que Hammurabi, même au XXe siècle, a eu une influence assez considérable. Eh bien, Ibn Khaldun, lui, explique que la notion d'un État ou d'un Dieu, ou en tout cas d'une entité immatérielle qui régit et structure la société humaine, est primordiale et intrinsèque à l'émanation d'une nation, d'un peuple, d'une civilisation. Ibn Khaldun est donc opposé au contrat social énoncé par Rousseau. Car en effet, selon Rousseau, les contrats entre les hommes ne doivent être que garantis par les hommes, et non par un État, non par un Dieu, non par cette entité que nous ne pouvons toucher, mais seulement et seulement par les personnes ayant signé ce contrat. Une autre différence que nous pouvons noter entre Ibn Khaldun et Rousseau, c'est que, selon Rousseau, l'homme est bon par sa nature, mais il est corrompu par la société. Cette société qui impose des normes qui n'ont, selon Rousseau, de légitimité que parce qu'elles sont normées et normalisées par la société. Tandis que, selon Ibn Khaldun, l'homme est mauvais par sa nature. L'homme est sauvage. Nous pouvons comprendre cette notion par la manière dont il aborde le sujet des Bédouins, qui sont représentés comme étant des êtres démunis de civilisation. Eh bien, la civilisation, la société, encadre l'homme, encadre le sauvage, afin de faire de lui un homme émancipé de sa nature bestiale. Selon Ibn Khaldun, l'homme, afin d'être encadré, afin de s'émanciper de sa nature primaire, de sa nature même primitive, a besoin de la société. Autrement dit, Rousseau et Ibn Khaldun, bien que les deux soient des hommes brillants de leur époque et de leur civilisation respective, eh bien, sont très éloignés sur le plan idéologique. C'est justement ce qui différencie le Dieu de l'islam du Dieu des chrétiens. Et, qu'ils le veuillent ou non, les philosophes des Lumières sont imprégnés de ce christianisme, cette religion abrahamique, d'accord, où Dieu n'est pas omniprésent, où Dieu s'éloigne du monde humain, où Dieu est absent. Jésus, qui selon les chrétiens est Dieu, dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Sur la croix, Jésus dit, en hébreu, il cite un psaume, Tehillim, d'accord? Il dit la chose suivante, Eli, Eli,
lama azaftani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc le Dieu chrétien est un Dieu émancipateur, est un Dieu sans loi, est un Dieu sans implication sur la terre. Les chrétiens disent, notre Père qui êtes aux cieux, le Dieu des chrétiens n'est pas de ce monde. Contrairement au Dieu musulman, où Dieu est ancré dans ce monde. Ce sont deux notions de Dieu qui sont très différentes. Le Dieu des chrétiens est obligé de s'incarner en chair, d'accord? La chair du Christ, car selon, je le répète, les chrétiens, Jésus est Dieu qui s'est incarné dans la chair en forme humaine afin de s'adresser aux hommes. Dans l'islam, même si Jésus est un prophète, même s'il est appelé Al-Masih, Isa ibn Maryam, eh bien, il n'est pas Dieu. Eh bien, Dieu, en islam, n'a pas besoin de se transformer en homme pour délivrer un message. Dieu, en islam, il a ses messagers. Il use de prophètes afin de s'adresser aux hommes. Ce qui est très différent de la conception chrétienne du message divin. Et entre les deux, nous avons le Dieu du judaïsme, le Dieu du Tanakh de la Bible hébraïque. Ce Dieu-là est un Dieu qui, comme celui des chrétiens, est dans les cieux, mais comme celui de l'islam, est ancré sur la terre. Alors comment est-ce possible? Comment Dieu peut-il être à la fois sur terre et dans les cieux? Eh bien, cela s'explique par l'étymologie de l'homme en hébreu. En hébreu, l'homme, Adam en français, c'est Edem. Edem a deux racines. La première, c'est la racine Adama. Adama signifie la terre, qui elle-même a la même racine que le mot Edom. Edom, c'est le rouge, donc c'est la terre rouge. Mais aussi, le mot Edem a pour racine le verbe ledamot. Le ledamot signifie ressembler, inspirer à devenir. À devenir comme qui? Comme Dieu. Donc l'homme va de la terre et s'élève vers le ciel. Et cette notion-là est inscrite donc dans l'étymologie du mot Adam et dans un verset de la Bible hébraïque. Je vais vous lire en hébreu. ويمر إلهيم أن عصيتها آدم بالسلمان كدموتين. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Kidmothenu, c'est la racine, le damot. C'est Eden. Donc, en disant, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance Kidmothenu, en hébreu, sachant que l'homme, selon l'étymologie hébraïque, va de la terre en allant jusqu'au ciel, nous avons là la notion du Dieu, du judaïsme, du Dieu juif. Alors je vous ai fait cette petite synthèse de la conception de Dieu dans les trois religions abrahamiques que sont le christianisme, le judaïsme et l'islam, afin que vous puissiez comprendre qu'il est important, afin d'interpréter le mieux possible la pensée d'un personnage historique, d'avoir une connaissance globale du contexte dans lequel il a vécu. Donc, sa religion, sa langue, sa classe sociale, sa culture, son lieu géographique. Il est important de connaître tout cela afin d'avoir une compréhension plus claire de la pensée, qu'elle soit philosophique, politique ou religieuse, d'un personnage historique. Alors j'espère avoir été très clair, ainsi que très net et bien sûr très précis sur les deux premiers facteurs énoncés. Je vais maintenant aborder le troisième et dernier facteur de la pensée d'Ibn Khaldun. Ce facteur est très important. Il est selon moi le plus important, celui qui prévaut sur tous les autres. Je vais vous parler
du facteur essentiel qui est celui du climat. Alors, lorsqu'on évoque le climat, on ne pense pas forcément qu'il est un facteur intrinsèque à l'émergence d'une civilisation. Et pourtant, vous allez comprendre qu'il est celui qui a la plus grande influence sur la civilisation. En effet, imaginons que vous viviez dans un endroit où il fait très chaud, vraiment très chaud. Eh bien, tout d'abord, déjà que physiquement, ce sera dur de travailler, rien que de construire une maison, eh bien, il sera d'autant plus dur de trouver à manger. Car les animaux, sachant que ces endroits sont difficiles, eh bien, ne vont pas vivre là. Et ensuite, pour trouver de l'eau dans de tels climats, ce sera d'autant plus difficile. Eh bien, Ibn Khaldun connaît très bien cette vision-là, car il parle très souvent dans ses œuvres des Bédouins et des civilisés. Les Bédouins, selon Ibn Khaldun, ne sont pas civilisés. Ils manquent de civilisation. Il compare les Bédouins à des insectes, d'accord, qui pillent un peu partout et qui détériorent les lieux dans lesquels ils se trouvent. Ibn Khaldun a une critique très forte des Bédouins. D'ailleurs, aujourd'hui, Ibn Khaldun est taxé de raciste. Bon, les personnes qui affirment cela ne savent pas contextualiser l'œuvre de l'auteur. D'accord, Ibn Khaldun né au XIVe siècle, donc évidemment que non, il n'était pas raciste, mais bien sûr qu'il avait une vision très appuyée, d'accord, une vision très dure des Bédouins de son époque. Ibn Khaldun, en parlant du climat, eh bien, est très actuel. En effet, lorsqu'aujourd'hui on nous parle, à tort ou à raison, de l'existence d'un réchauffement climatique, même si aujourd'hui on penche plutôt vers un changement climatique, eh bien, Ibn Khaldun, lorsqu'il parlait du climat, eh bien, abordait déjà la thématique actuelle qui est de comment va-t-on faire dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 50 ans, lorsque le climat sera potentiellement, d'accord, d'après la pensée idéologique dominante, d'accord, très différent. On nous parle de montée des eaux, de réchauffement climatique. Bon, nous ne sommes pas là pour juger de la véracité ou non de ces pensées, d'accord, de ces théories, d'accord, sur le climat. Néanmoins, il est important de se poser la question, même si nous ne sommes pas d'accord avec les thèses du réchauffement climatique, eh bien, d'avoir comme questionnement celui de comment pourrions-nous faire dans un climat différent. Eh bien, si nous regardons les endroits où la civilisation a eu lieu d'une manière vraiment élevée, ce sont toujours dans des endroits où le climat est tempéré. Bon, l'Europe. L'Europe aujourd'hui, c'est l'endroit où la civilisation est à son maximum, est à son omnipotence, d'accord ? Pourquoi ? Le climat en Europe n'est pas très difficile à vivre, il n'est pas très compliqué à supporter, d'accord ? Aller en Afrique, ça sera plus compliqué. Même si l'Afrique connaît un essor aujourd'hui, on peut voir que les pays d'Afrique sont en train de s'enrichir, d'accord ? Mais comparé à l'Europe, ça resterait différent. Et puis bon, l'enrichissement de l'Afrique est en partie dû à l'enrichissement précédent de l'Europe. Eh bien, si on regarde, si nous revenons à Hammurabi, eh bien, Hammurabi vient de Mésopotamie. Et à son époque, le climat était très différent. D'accord, le croissant fertile, c'est pas l'actuel désert, d'accord. Là, on parle véritablement d'un lieu vert, où le monde était vert. Bien sûr qu'aujourd'hui, si vous allez en Irak, si vous allez en Syrie, si vous allez, je ne sais pas, même en Arabie, bien sûr que le climat ne sera pas le même que celui de l'époque de Hammurabi. Parce que la Terre a évolué, car il y a des changements climatiques sur Terre,
qui se répète, c'est un cycle éternel qui est perpétuel. Eh bien, on peut voir que simultanément au changement du climat en Mésopotamie, eh bien, la civilisation est tombée. Alors, bien sûr, après une autre civilisation, d'accord, l'islam est arrivé, les Perses sont arrivés, mais ils n'étaient pas originaires de ces endroits-là. Les Perses ne viennent pas de Mésopotamie. Les Arabes ne viennent pas de Mésopotamie, d'accord? Même les Romains, qui ont pris une partie de l'Orient, ne venaient pas de là. Donc, lorsqu'une civilisation extérieure prend une terre qui peut être infertile, ça peut dire que cette terre est idéale à la naissance d'une civilisation. Non, ça veut dire qu'une civilisation extérieure qui, elle, dans ses terres propres, dont elle émane, a les conditions nécessaires, est venue essayer d'apporter ces conditions ailleurs. C'est ce qu'on appelle la colonisation. Oui, la colonisation, c'est aussi intellectuel. On vient pour civiliser les peuples soumis, mais aussi pour fertiliser les terres infertiles. D'ailleurs, cultiver, c'est aussi l'esprit, mais également la terre. Je vous remercie.